Nous sommes au collège Excelsior où les jeunes de la section secondaire mettent en lumière leur capacité de production. Vêtus de leur uniforme, chacun d'eux fait partie d'un projet qui a été élaboré en collaboration avec les membres de la direction. Ici, nous rencontrons cette demoiselle qui présente son travail sur l'entrepreneuriat avec des chiffres qui illustrent la situation. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont créé des micro-entreprises ou encore se lancent dans des activités financières sans vraiment connaître toutes les notions essentielles qui ont rapport au monde de la finance, par exemple le calcul des dépenses ou encore la fixation du prix de vente. Et pour concrétiser cette remarque que nous avons faite, nous avons réalisé une enquête auprès de 37 personnes au sein de notre collège. Et nous avons réalisé que 16,2% des personnes interrogées ne connaissent pas leur capital de départ. 10,8% d'entre eux ont déjà subi des pertes financières et 29,7% ont déjà abandonné leur micro-entreprise. Pour cela, nous nous sommes posé une question. Un site qui permet de détecter dans quelle zone il y a des bouchons, des accidents, entre autres, c'est ce projet qui a été conçu par ce groupe de jeunes. En utilisant des formules mathématiques, ils arrivent à prévenir ce qui se passe dans un endroit. Donc nous avons remarqué qu'il y a certains problèmes par rapport au trafic en Haïti. Donc cet outil est là pour permettre d'optimiser ce trafic-là via ces outils. Donc nous allons voir par exemple pour la problématique qui est par quel mécanisme mathématique et au modèle macroscopique on peut prédire les transitions de phase du trafic routier à Port-au-Prince et comment l'application des lois hydrodynamiques peut-elle formuler des solutions d'aménagement durables pour fluidifier et accentuer d'Haïti. En résumé, ce site-là, c'est pour permettre par exemple de prévoir quel endroit ou bien dans quel axe il y aura du trafic, une forte densité des embouteillages. Écolière en secondaire 2, cette jeune fille adresse la problématique du pouvoir d'achat suivant les données rendues publiques par l'État haïtien. À son âge, elle se sert des mathématiques pour parler de l'économie. Le problème que nous avons observé, c'est que depuis plusieurs années, le prix de l'essence augmente de façon substantielle en Haïti. Et ça affecte tous les aspects de la vie quotidienne. Ça touche la classe moyenne sur le transport, la scolarité et le coût de la vie en général. Et selon le ministère de l'Économie et des Finances, le coût du pétrole est passé de 169 gouttes en 2021 à 353 gouttes après les ajustements du prix pétrolier. Et en septembre 2022, c'est arrivé à 670 gouttes. Ça montre à quel point le prix de l'essence en Haïti augmente de façon continue. Très jeune et avec l'appui des membres de la direction, elle a construit un élevage dans son établissement scolaire. J'ai été inspirée de la manière dont les poules en Haïti sont maltraitées. Déjà, il y a des poules qui viennent de la République dominicaine. Ces poules-là ont souvent des maladies. Cette présentation est rendue possible grâce à la directrice pédagogique de l'institution, Karine Emmanuel Sanon, une initiative qui vient à partir des différents travaux réalisés par les écoliers. Une présentation riche en production, des parents, des amis, des proches qui ont fait le déplacement ont salué les travaux des écoliers et soulignent en même temps que tout ce qui manque à ces jeunes, c'est un encadrement, un accompagnement pour qu'ils puissent exceller dans leur domaine.